Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 11 avril 2026. Je viens parler de ne pas souiller ses vêtements. Est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que c'est possible de garder son vêtement blanc tel que Jésus-Christ nous l'a donné? Apocalypse 3, le verset 4 dit: Cependant, tu as Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et Dieu dit, il y a à Sardes des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire leur vêtement est blanc. Il n'y a pas de tache dessus. Il n'est pas un blanc jaunâtre, il est un blanc pur. Et Dieu dit, ceux-là, je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Maintenant, est-ce possible de marcher et ne pas souiller son vêtement? Est-ce possible? Vous savez que notre Dieu est tellement un bon Père que c'est lui-même qui fait la chose en nous et puis il nous l'attribue ça. Alors combien il est bon. Il vient, il combat avec toi et après il dit c'est toi le gagnant, le vainqueur. C'est ça que Dieu fait. Alors, ne pas souiller son vêtement, c'est pratiquer la purification. C'est marcher de manière à ne pas se mêler aux choses que Dieu n'aime pas. Et Jésus-Christ donc nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il a payé de sa vie pour que nous ayons les vêtements blancs. Donc une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois un vêtement blanc. Maintenant, tu devrais marcher jusqu'à ton point Z en ayant ce vêtement blanc là sans qu'il soit taché. C'est ça le défi. Et le Seigneur nous dit qu'il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire que c'est possible de marcher avec Jésus, de dépendre de lui en toutes choses, et à la fin, c'est lui qui va te déclarer libre de toute souillure. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Et toi, en l'acceptant, tu acceptes le sacrifice qu'il a fait et tu marches dans ce qu'il a déjà fait pour toi. Amen. Maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui nous encourage à nous accrocher à Jésus. Il nous encourage à nous efforcer d'être avec le Seigneur. Pendant qu'on s'accroche à lui et qu'on ne désire que lui, notre amour va aller en augmentant et notre vêtement va rester blanc. Mais si nous nous lassons de lui, pour peu que nous désirons autre chose, ce autre chose-là que nous désirons va venir tout simplement prendre la place qui est à notre Seigneur. Et on va avoir ce vide-là. Voilà pourquoi aujourd'hui encore le Seigneur vient nous encourager, n'est-ce pas, à choisir la bonne part. Et c'est toujours un défi. À tous les jours, c'est un défi. Et le Saint-Esprit est là pour nous permettre de baigner dans ce que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit est là. Je viens de nous encourager à nous dissocier du mieux qu'on peut de toutes ces choses-là qui nous distraient. Alors, quand je parle comme ça ne veut pas dire que je ne suis pas dedans. Je m'inclus. Je suis dedans. Il y a beaucoup de distractions autour de nous. Beaucoup. Choisissons de nous mettre à l'écart. Trouvons un moyen pour
mettre Dieu dans tout ce que nous faisons, laissant, n'est-ce pas, les autres choses qui nous distraient. Maintenant, il faudrait commencer par donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire accepter le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Et une fois que tu l'acceptes, tu décides de marcher dans tes acquis, parce que c'est Jésus-Christ qui les a acquis pour toi. Tu décides de marcher comme il a marché. Ça, c'est la seconde étape. Et pendant que tu marches dans ce qu'il a marché, et que tu jettes ce que lui, il ne veut pas, ta marche avec Jésus va juste devenir réalité. Toi-même, tu vas constater que ta vie a changé parce que voilà comment tu marches maintenant, voilà ce que tu fais. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun de nous. Il aimerait une marche de telle sorte que nous ne souillons pas ce qu'il nous a donné. Et bien sûr, ce n'est pas évident. Parce que notre désir, notre cœur désire une chose, notre esprit désire autre chose. Mais il est important que nous puissions connaître ce que Dieu dit. Et alors que nous connaissons ce que Dieu dit, puisque nous aimons Dieu, nous allons tout faire pour marcher dans ce qu'il a pour nous. Amen. Et l'un des éléments qui joue beaucoup, c'est le fait de s'éloigner de toutes ces personnes-là qui sont sur notre chemin pour nous distraire. Alors, comment vas-tu connaître ces personnes-là? Tu ne peux pas forcément les connaître. Parce que souvent, une personne peut être à côté de toi sans que tu réalises vraiment que la personne est en train de travailler contre toi. Mais si tu comptais sur le Saint-Esprit, si tu comptais sur le Seigneur Jésus, alors il t'aiderait et il te dirait où sont tes limites par rapport à certaines personnes. Il te le dirait. Maintenant, ne pas souiller ses vêtements, ça devient une affaire de choix. Un choix personnel et une discipline à observer pour garder son vêtement propre. Très très souvent, il y a des pierres d'achoppement qui peuvent se retrouver sur nos chemins. Un peu comme Israël, dans le désert. Et les pierres d'achoppement peuvent se retrouver un peu partout. Mais on ne devait pas craindre les pierres d'achoppement. Parce que si Dieu est ta force, alors il te permettra de voir les pierres d'achoppement et de les contourner, de les éviter et de continuer ton chemin. Ne pas suer son vêtement revient tout simplement à laisser Jésus-Christ faire l'œuvre de sanctification en nous. Souvent, on va se plaindre, on va murmurer. Non, ne nous plaignons pas, ne murmurons pas. Laissons Dieu. Le timing appartient à Dieu. Tout est à Dieu. Il est le seul qui est capable, n'est-ce pas, de te secourir. Et dans ce temps où nous nous trouvons, garde ton espoir sur Dieu. C'est Dieu ton secours. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas une institution. C'est Dieu ton secours. La marche du Saint-Esprit est une marche de soumission et une marche de dépendance aussi. Ne passons pas notre temps à dire, ok, oui, ça fait longtemps que j'attends, et puis je ne sais pas, oui, je cherche tel emploi, je faisais ceci, voilà, j'attends, et puis j'attends. Non. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Que le Seigneur
nous donne d'accepter ses plans parfaits et d'attendre devant lui. Quand bien nous ne comprenons pas ce qui se passe, attendons devant Dieu. Il est le seul capable de venir changer la situation dans laquelle tu te trouves. Ne te presse pas. Ne boude pas non plus. Laisse Dieu te conduire. Entre-temps, garde ton vêtement propre. Parce que celui-là qui te l'a donné propre. Il ne te l'a pas donné sale, il te l'a donné propre. Alors, garde-le propre tel que Jésus-Christ te l'a donné. Afin que le jour où tu le verras face à face, tu puisses, n'est-ce pas, tout simplement, entrer dans la gloire. Parce que tu auras gardé ton vêtement tel que le Père te l'aura recommandé. C'est celui qui vaincra qui sera revêtu le vêtement blanc. Mais vaincre, c'est jusqu'où? C'est jusqu'à la fin. Où est la fin? C'est Dieu qui sait où est la fin. Alors, on comprend que on ne peut pas contrôler les choses. Il n'y a pas de limite qu'on peut fixer. Alors, gardons les yeux fixés sur Dieu. Louons-le, célébrons-le. Il sait ce qu'il fait, en toutes choses. Rien n'est caché devant ses yeux. Rien. Souvent, tu peux attendre Dieu, il va te dire, je vais venir dans la direction de la droite. Et puis, tu es là, les yeux fixés en droite, à regarder sur la route, du côté droit. Et Dieu s'amène, et puis tu ne l'auras jamais vu. Parce que Dieu est Dieu. On ne contrôle pas Dieu. On ne juge pas Dieu. Dieu est le maître suprême. Alors, il sait ce par quoi il nous fait passer. Il sait qu'est-ce qu'il attend comme résultat final. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est pour que plus tard, on puisse hériter ce qu'il a pour nous et nous retrouver dans la présence de Dieu sans que l'ennemi nous ait détournés. Amen. Voilà où nous sommes. Arrêtons de bouder, arrêtons de nous plaindre, laissons tout à Dieu. Lui, il a la solution à tout, il sait toutes choses. Il va nous garder et il va nous aider. Amen. À triompher de toutes nos situations désagréables. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, abonde dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.